Donc ce rapport, il dresse quand même le constat d'une gestion non maîtrisée du gouvernement. Il n'aura réussi ni à endiguer l'épidémie, ni à protéger les éleveurs. Et s'il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table pour soutenir les filières, je constate que tous les éleveurs ne sont pas logés à la même enseigne. Pour la majorité, les indemnisations arrivent tardivement. Et pour ceux en circuit court, les montants ne sont pas à la hauteur des pertes subies. Il est difficile de concevoir que les nouveaux installés soient exclus du plan d'aide dans un contexte de besoin urgent d'installation en agriculture. Et en plus, donc cette épidémie, elle n'a pas eu que des conséquences économiques. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont souffert de cette situation et les mesures drastiques qui sont mises en place pour endiguer l'épidémie ont contribué à la dégradation de la situation. Les solutions en place ne sont pas à la hauteur de leur détresse, malheureusement. Et pire, les mesures de biosécurité imposées aux petits élevages plein air sont donc de l'avis des acteurs de terrain décorrélées du risque de diffusion du virus par ces élevages. Et ces mesures de biosécurité, elles imposent des investissements qui ruinent la compétitivité de ces petits élevages. Elles dissuadent aussi l'installation dans des systèmes plein air et augmentent fortement le temps de travail de nos paysans dans ces systèmes. On espère donc que le gouvernement tire les conséquences de cet épisode et qu'il étudiera les solutions d'alternatives à l'enfermement des volailles, qui n'est pas une solution viable pour endiguer l'épidémie. Si les épisodes se multiplient, que les dérogations deviennent la norme, on ne peut pas continuer à vendre aux consommateurs de la volaille plein air qui n'a pas vu le jour, vous en avez parlé. On ne peut pas non plus continuer à imposer la claustration aux producteurs qui ont fait le choix pertinent du plein air. Et il est donc urgent qu'on autorise les éleveurs à sortir les volailles. Parce que oui, il va falloir apprendre à vivre avec ces virus, vous l'avez dit également. Cela nécessite une adaptation des élevages pour les rendre plus résilients. Paradoxalement, alors que ce sont les petits élevages et les élevages plein air qui permettent une meilleure résilience, ce sont aussi eux qui disparaissent face aux difficultés que cause la gestion de cette épidémie. Nous avions alerté le gouvernement dès cet automne à ce sujet. Dans le cadre de l'examen du budget pour 2023, on souhaitait débattre des mesures spécifiques aux élevages plein air, mais malheureusement, l'utilisation successive des 49.3 ne nous a pas permis d'avoir ce débat. Et donc, l'accompagnement de l'État face au surcoût que cause la lutte contre le virus est donc loin d'être suffisant. Et certaines propositions de ce rapport doivent être reprises par le gouvernement, notamment le suivi des recommandations de l'ANSES. Nous aurons également l'occasion de discuter de certaines propositions, je pense, lors de la loi d'orientation agricole, sur la question de l'adaptation des élevages pour garantir une meilleure résilience face aux maladies. Donc ce rapport, il démontre donc bien que le chemin est encore long pour parvenir à une réponse satisfaisante de nos pouvoirs publics. Je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre en une minute? Monsieur Fournier. Ouais. Non, peut-être dire que, en tout cas, ce qu'on a mesuré, nous, au travers de notre travail, c'est qu'il y avait besoin d'avoir beaucoup d'humilité et éviter toute certitude. Et que, notamment dans les mesures de biosécurité, les choses ne sont pas écrites et il faut effectivement approfondir, aller plus loin, vous l'avez dit, notamment, voilà, la seule logique de claustration et d'abattage systématique, ça ne doit pas être des dogmes, ça doit être retravaillé. Il y a des études complémentaires qui sont nécessaires pour mieux comprendre et voir comment on peut adapter l'ensemble de ces mesures. Sur les aides économiques, alors il y a eu des aides, on a eu plutôt un retour d'une efficacité des aides sanitaires, c'est-à-dire pour gérer la crise en tant que telle. Par contre, des discussions plus fortes sur les indemnisations économiques de perte de chiffre d'affaires. Et là, notamment, beaucoup de la part des indépendants qui se sont sentis en marge, ou en tout cas pas assez pris en considération, notamment sur l'évaluation et sur les forfaits qui sont en place pour indemniser. Des forfaits assez inadaptés et sur lesquels il y avait des discussions. Et donc oui, l'enjeu, c'est bien la question de la résilience des élevages, du modèle d'élevage. C'est notre partie sur le temps long, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est évidemment le sujet de fond qui est posé par notre travail.